Salut à tous, victoire du Barça dans le derby, première victoire pour l'équipe dirigée par Xavi, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. On va commencer ce débrief par parler de la première compo d'équipe de Xavi, qui n'en dit pas énormément sur ce qu'on verra sur le long terme. On a encore énormément de blessés, des joueurs clés à des postes clés dans le futur système de Xavi. Alors il a mis en place un 4-3-3 classique on va dire, avec Mingueza à droite, qui a vécu un match très compliqué, surtout à cause de Raúl de Tomás qui était clairement le joueur le plus dangereux. Dans l'axe, la paire Piqué-Garcia, grande satisfaction concernant Garcia, qui montre vraiment un visage de patron dans tous les domaines. Il lui manque encore un physique de défenseur, de bourrin on va dire, mais vraiment match patron, vrai match de capitaine. Piqué par contre c'était beaucoup moins bien, mais j'imagine que Araujo était un peu en manque de rythme, et je pense que Piqué sera sur le banc d'ailleurs contre Benfica. Sur la gauche, Jordi Alba qui a été plutôt actif comme d'habitude, et qui comme d'habitude a beaucoup centré, mais il faudrait qu'il travaille peut-être la précision, parce que là c'est un peu trop aléatoire Jordi. Un coup ça va sur un joueur, un coup ça va nulle part, donc bon. Au milieu ça a été plutôt costaud, Busquets a bien tenu le jeu, il a fait des bonnes relances, on a retrouvé un De Jong un peu plus flamboyant. Le gars était partout, à la construction pour sortir les ballons et dans la surface pour faire des percées de 30 mètres. Gros match et grosse activité. Nico a fait un bon match aussi, même s'il a été peut-être un peu moins en vue par rapport à ses derniers matchs. Il a quand même été très actif, très intéressant au milieu. Au retour de Pedri, j'aimerais bien voir peut-être un double pivot De Jong-Nico avec Pedri et Gavi un peu plus haut. Ça fait beaucoup de jeunes, ok, mais ça fait surtout beaucoup de talent. En parlant de jeunes, premier match et première titularisation pour Ilias, qui a tenté quelques dribbles, même si ça reste encore un peu timide. Normal, vu l'âge qu'il a. Compliqué d'un côté de commencer comme ça dans un derby et tout ça, mais il a fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses, même s'il a loupé une grosse occasion vers la 15e minute quand même. Centre de Gavi, si je ne me trompe pas. Il fait une frappe à 40 mètres au-dessus des cages. Bon, voilà, on lui en veut pas, mais il va falloir travailler ça, les gamins. En pointe, on avait Memphis qui a marqué son péno et qui sur le papier nous a fait gagner le match, ok, élu homme du match donc grâce à ça. Mais dans le foot, même si on retient que les buts, quand on gagne, faut regarder aussi le contenu les gars. Alors ok, il a été costaud comme d'habitude, il a tenté sa chance plusieurs fois, mais il manque encore beaucoup de choses dans le jeu. Des fois il garde trop le ballon alors qu'il y a une passe à faire pour accélérer le jeu, ça ralentit le jeu, il veut trop dribbler, va falloir vraiment travailler là-dessus. Et s'il marque pas son penalty, son match est vraiment très moyen, vraiment. Bref, ensuite on a le patron de 17 ans, Pablito, milieu de terrain axial qui a joué ailier gauche. Moi je suis pas fan, mais bon, Xavi avait dit que le gars il peut jouer partout. Ok, mais bon, j'aimerais bien voir quand même plus au milieu de terrain, mais bon, pas trop le choix. Mais très gros match, franchement très gros match de sa part, il était partout. C'est lui qui donne un caviar sur l'action du penalty. Il joue tellement facile le gamin, c'est incroyable quoi. Il a été hyper actif, il a même été très dangereux sur quelques centres. Il a joué comme un vrai ailier en fait. À peu de choses près, on gagnait peut-être 2 ou 3-0 grâce à ses passes. Tout est passé de toute façon par la gauche, Jordi Alba et Gavi ça combinait vraiment bien, franchement c'était très intéressant à voir. On a vu aussi en deuxième mi-temps le jeune Abdé qui a remplacé donc Ilias, ils ont fait une mi-temps chacun. Quelle rentrée quel joueur aussi. Putain, c'est la Masia a des beaux jours devant elle, franchement. Je pense qu'on le verra souvent dans les prochains matchs avec les absences de Fati et Dembélé. Le gars a beaucoup provoqué sur son côté, quelques dribbles supersoniques, c'était presque trop facile pour lui. Bon, après on voit bien qu'il est encore un peu jeune, il manque encore quelque chose pour finir ses actions, même si sa frappe du gauche, après avoir effacé 2 joueurs là, il fait une petite balle piquée entre les 2 joueurs, il passe tranquille et il fait frappe du gauche, pas passer très loin de la barre, mais bon, voilà, il manque encore un petit truc, mais bon, c'est la jeunesse, c'est comme ça, que veux-tu. Bon, que penser de ce premier match de l'ère Xavi? Moi je m'attendais pas à une révolution non plus sur le premier match directement, le mal est profond, on va dire, surtout dans le jeu, mais déjà psychologiquement ça va beaucoup mieux. Les joueurs ont l'air heureux déjà de jouer ensemble, tout ça. On l'a vu sur les réseaux sociaux avant et même après le match, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des mecs avec le sourire, rigoler entre eux, tout ça. Côté système, Xavi a donc mis en place un 4-3-3
4-3-3, mais j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, surtout, on jouait à 3 défenseurs en phase de possession, avec un Jordi Alba en sorte de piston très haut sur le terrain. Gavi se décalait un peu dans le demi-espace gauche pour laisser la place à Jordi qui prenait donc le couloir pour faire des centres, mais bon, tu connais. Niveau jeu, c'était quand même beaucoup mieux, beaucoup plus joli à voir, hein, surtout en première mi-temps. On jouait très haut, on récupérait énormément de ballons avec un pressing intéressant. C'est plutôt bon pour la suite, après à voir contre des équipes plus fortes, hein, mais on voit que Xavi déjà, il a mis sa petite patte, hein. Il utilise déjà Busquets de façon différente sur les phases défensives. Il venait presser très haut, il venait limite presser à un moment on le voit presser les deux défenseurs centraux de l'Espagnol. Moi je trouve ça assez logique. De toute façon il a pas la vitesse pour tenir des mecs comme Darder par exemple qui cavalent au milieu, tu vois. Donc vaut mieux qu'il aille presser haut, voilà, juste un pressing pour gêner la relance. Après au milieu t'as des mecs comme Nico et Frenkie qui ont plus de physique, plus de coffre pour aller mettre vraiment un gros pressing. Bon, après voilà, tous les problèmes ne partent pas avec l'arrivée de Xavi. On a toujours du mal dans la finition. Entre la 20e et la 40e, on a eu énormément d'actions intéressantes grâce à des mecs comme Frenkie et Nico par exemple qui peuvent porter déjà le ballon facilement, ou la bonne vista de Busquets, hein, qui a vraiment été très intéressant offensivement. Il a fait des petites balles piquées au-dessus de la défense sur des appels de Jordi Alba et tout ça. Franchement, on aurait pu marquer beaucoup plus de buts, hein. On aurait pu facilement au moins gagner 2-0 facile en vrai. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est encore trop tôt pour en tirer un enseignement, c'est que le premier match. Mais ça joue bien déjà. Ça joue bien devant. Avec des mecs comme Ansu et Dembélé, ça va tout changer devant aussi. Derrière, c'est encore un peu fragile, surtout à cause de Piqué, mais attendez qu'Araujo revienne au top. Là, ça sera pas la même. Et avec un vrai latéral aussi droit, parce que franchement, ça fera la diff. Parce que Mingueza, il monte jamais, il dédouble jamais sur son côté. Le Ilias, là, le pauvre, il a dû un peu se débrouiller tout seul. Dès qu'il avait le ballon, soit il redescendait sur Mingueza parce qu'il pouvait pas vraiment passer, il était à 1 contre 2, j'ai l'impression. Soit il tentait des petits 1-2 avec Memphis en appui, et là, c'était intéressant. Il a été intéressant, Ilias, hein. Donc pour parler un peu de Mingueza, tout le monde lui crache dessus, mais bon, rappelez-vous son niveau quand même l'année dernière quand il jouait dans l'Axe, hein. Bon, ok, c'est pas le meilleur défenseur de la Terre, ok, mais ça reste un jeune qui joue pas à son poste, les gars. Mettez Piqué en arrière droit, on fera tous des cauchemars. Même, tu mets n'importe qui, c'est pas son poste. Ok, on a des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, ok, c'est cool. Mais bon, il y a des joueurs comme ça qui sont pas capables d'apporter autant. Il peut pas apporter autant que Dest, le gars, ou que Daniel Alves. On verra Daniel Alves, mais le gars, c'est pas Daniel Alves de l'époque, hein. Mingueza, ça reste un défenseur central. C'est comme quand Puyol, il a démarré un peu au début de sa carrière, il jouait arrière droit. À Puyol, les gars, imaginez-le en arrière droit. Même, il a déjà dépanné aussi en arrière droit, Puyol, hein. Finale de Ligue des Champions, là, contre United, il jouait en arrière droit, il me semble, hein. Si je ne m'abuse, Daniel Alves était suspendu pour le match. Donc voilà, mais il peut pas, un mec comme ça, il peut pas apporter autant, tout simplement. Je vais pas parler 3 heures sur Mingueza, mais voilà, je tiens un peu à défendre le gamin. Ça reste un mec avec plein de bonnes intentions qui se donne sur le terrain. Après, il a pas le niveau technique pour jouer arrière droit, c'est tout, c'est comme ça. On attend le retour de Dest et l'arrivée de Daniel Alves. Et là, on pourra voir. Mingueza dans l'âge, j'ai hâte de le revoir, franchement. Donc il y a encore pas mal de choses à améliorer, c'est certain, mais l'ère Xavi démarre par une victoire en tout cas. Et vu le classement, c'était un peu le principal, au moins dans un premier temps. Maintenant, on va attendre le prochain match, mardi contre Benfica. Et si vous êtes tous comme moi, les gars, vous devez déjà avoir hâte dès la fin du match de l'Espagnol. T'as déjà hâte au prochain match. C'est comme ça, c'est la hype de Xavi, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On peut en discuter dans les commentaires. Moi, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Je vous laisse là. Ciao.